Le petit village de Boumessaoud, perché sur une crête, est typique de la Kabylie, cette région si singulière de l'Algérie. Il y a quelques années, il a même obtenu le prix du village le plus propre. C'est ici que le poète et chanteur kabyle Cherif Kedam est né. Nous sommes au cœur du Djourdjoura, cette montagne qui appartient à l'Atlas et s'étire sur plus de 100 km. Au loin, un piton rocheux se découpe à l'horizon et semble veiller sur le village. En ce matin du vendredi 11 août, la montagne, si calme d'habitude, connaît une agitation intense. On se presse en famille pour parcourir les derniers kilomètres avant que la chaleur ne devienne insupportable. À la hauteur des cèdres bleus, les pèlerins font une pause dans un moment festif. L'Agrao, assemblée des sages et des imams réunis sous une tente, distribue à ceux qui le souhaitent sa bénédiction en échange d'une offrande, selon la possibilité de chacun. C'est là que les habitants du village de Haït Adeli ont préparé depuis hier le couscous pour plusieurs milliers de personnes. À midi, tout le monde afflue afin d'obtenir un plat qui sera consommé un peu plus loin en famille. On a servi au moins une vingtaine de plats comme ça. Oui. Facile. Alors ça représente combien de personnes ça Ah, ça peut être 3000. 3000 déjà. Et il y en a encore. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup pour... Parce qu'il y a un village entier qui sont ici pour faire le service. Il y a tout le monde qui participe. Tout le monde. D'accord. Parce qu'il y a tellement de gens, beaucoup de monde. Et c'est tout le monde qui participe. Et encore la sécurité. C'est un saint. Les gens ils viennent passer la journée ici. Demandent des choses, par exemple, pour des guérisons, des maladies, ça dépend. Parce que quelqu'un comme je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en France, là où ils vont pendant l'été. À Lourdes. À Lourdes. Voilà. C'est à peu près pareil. D'accord. Ouais. Les gens ils demandent.
c'est pas peut-être c'est une superstition, mais quelqu'un qui manque de son fils qui est à l'étranger, il vient ici, il demande, qu'il revient, des fois, et ça passe, des fois ça revient. Par hasard, lui, il va se dire tiens, que c'est l'endroit où j'ai été qui a fait les choses. Bien sûr. Ouais. Mais bon, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Et le saint, il a un nom? Azzurro. Les plus motivés continuent leur chemin et empruntent le sentier abrupt qui va les mener tout là-haut. Pour certains, il s'agit juste de respirer l'air vivifiant de la montagne, mais la plupart viennent ici honorer la tradition séculaire berbère. La légende raconte qu'il y a plusieurs siècles, un ascète s'est arrêté là pour accomplir la prière de midi avant de rendre l'âme. Les villageois des alentours auraient ensuite édifié un mausolée sur ce piton pour honorer sa mémoire. Et depuis, ce sont les femmes qui vont prier la montagne sacrée afin qu'elle intercède auprès des dieux pour accéder à leurs demandes. Mais ce joyeux mélange de païens et de sacrés n'est pas au goût de tous, et certains s'interrogent sur cette fête qui leur échappe. Alors, combien de temps encore pourra-t-on célébrer Azrun Tor dans la joie de vivre ? إلى عليك سيدي ربي إلى عليك سيدي ربي